Bonjour et bienvenue dans cette vidéo « La roue de fortune en moins de 5 minutes ». Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre une carte de tarot en moins de 5 minutes? Eh bien, en fait, il faut aller chercher son symbolisme le plus fondamental. Et le symbolisme le plus fondamental pour la roue de fortune se retrouve dans les 4 grands mots-clés que vous voyez ici à l'écran. Le mot-clé mouvement, surprise, opportunité et chance. Allons essayer de comprendre ensemble ce que ces grands mots-clés veulent dire. Premièrement, l'idée du mouvement. Cela peut paraître banal, mais on sait que certaines cartes, comme la papesse par exemple, ou l'ermite, vont ralentir l'action, voire parfois même l'arrêter. Eh bien, la roue de fortune, c'est exactement l'inverse. Lorsque la roue de fortune est pigée par le consultant, cela indique que dans sa vie, il y a du mouvement, que les choses tournent, que les choses s'agitent, que les choses avancent et que les choses bougent. Voilà la notion de mouvement. La roue de fortune vous dit « il y a de l'action actuellement ». Et s'il y a de l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en mouvement, ça veut dire que je bouge, ça veut dire que les choses bougent. Bien, vous ne serez pas surpris que l'on fasse souvent un lien entre la roue de fortune et les moyens de transport ou les déplacements, voire même l'aventure, parce que c'est une carte qui nous montre que les choses sont en mouvement, que les choses sont en changement. Et si je bouge, eh bien peut-être que j'embarque dans une voiture, dans un train, dans un bateau, dans un avion. D'autres cartes autour de la roue de fortune pourraient venir m'indiquer exactement quel moyen de transport, mais il y a la notion avec la roue de fortune que je me transporte et que je bouge, que je me déplace. Et comme je me déplace, je pars à l'aventure. Et si je pars à l'aventure, ça veut dire que mon décor bouge. Ça veut dire que je rencontre de nouvelles personnes, que je fais de nouvelles expériences, que je rencontre de nouveaux décors et de nouvelles opportunités. Et c'est ce qui donne naissance d'ailleurs aux 2 prochains mots-clés, surprise et opportunité. Surprise parce que si je suis dans un décor qui change et qui est en mouvement, et si je suis dans un décor où je me trouve à rencontrer de nouvelles personnes, évidemment, il risque d'y avoir au travers de tout ça des surprises, des gens que je n'attendais pas, des situations que je n'attendais pas, des expériences qui sont nouvelles et qui sont surprenantes. C'est dans ce sens-là que la roue de fortune amène une forme de surprise, de l'inattendu. Il y a du mouvement, il y a du changement et tout d'un coup, bang, quelque chose nous surprend. De la même façon, si mon décor est en changement constant et si je rencontre de nouvelles personnes, eh bien, il y aura des opportunités qui vont se dégager de ces rencontres et de ces changements-là. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir et la roue de fortune nous indique qu'il y a des opportunités ou des portes qui s'ouvrent face aux consultants et il y a cette notion-là d'être dans le mouvement et de devoir saisir la balle au bond avec la roue de fortune parce que le principe même du mouvement dans la roue de fortune sous-entend que l'opportunité ou la porte qui s'ouvre ne va pas nécessairement rester ouverte à très long terme. Le mouvement pourrait faire et la surprise pourrait faire que, oups, tout d'un coup, la porte était ouverte et immédiatement après, la porte est fermée. Alors, il y a cette notion-là d'une opportunité que l'on doit saisir. La roue de fortune, par son nom, la simple idée de la fortune, on va la relier à la chance, à cette notion-là que lorsque la roue de fortune sort à l'endroit, dans un tirage, elle nous montre qu'il y a une période de chance, qu'il y a quelque chose de chanceux et on dit souvent qu'il faut saisir la balle au bond. J'aurais envie de dire qu'avec la roue de fortune, il faut savoir saisir la chance au bond. La chance se présente, mais est-ce qu'on saura la saisir et capitaliser sur la chance et en faire quelque chose de durable? Parce que dans la roue de fortune, ce n'est pas durable. Alors, il faut savoir saisir sa chance et la transformer en quelque chose de durable. À cause de son lien avec la chance, on apporte la notion du hasard et on associe le karma à la roue de fortune au sens où il y a cette notion dans la roue de monter, de régner et de descendre, et puis de remonter et de régner et de descendre. Et bref, vous voyez que c'est une roue et que tout ce qui a été vécu est revécu de nouveau et les choses ne cessent donc de partir et de revenir. Et c'est dans ce sens-là où on fait un lien avec le karma.
Évidemment, dans une vidéo comme celle-ci, c'est un peu court pour entrer dans toute la philosophie et les liens réels qu'il y a entre le karma et la roue de fortune, mais sachons que dans la roue de fortune, il y a cette notion-là d'une situation karmique, donc d'un passé qui revient. Évidemment, lorsque la roue de fortune s'inverse, tout ça continue de se vivre, mais ce n'est plus maîtrisé. Le mouvement devient non maîtrisé. Et parce que le mouvement est non maîtrisé, on est sur une surface qui est chambranlante, on est sur une surface, un terrain qui est glissant. Les surprises continuent de se produire, mais elles sont mauvaises, alors ce sont de mauvaises surprises. Il y a des opportunités, mais elles sont beaucoup moins intéressantes. On va parler de mauvaises opportunités et de mauvaises chances. Prenez-le au sens vraiment de l'appellation anglophone bad luck, c'est-à-dire malchance. Ici, j'ai indiqué mauvaise chance pour suivre le système d'ajouter le mot mauvais face à la définition de la carte à l'endroit, mais comprenez mauvaise chance comme étant une période de malchance. Voilà ce que la roue de fortune nous indique.